Alors, le Talmud, si Dieu veut, voilà. Alors, Souka Adaf 55a. Et Rabbi Yohanan dit, pourquoi a-t-il été placé de cette manière? C'est pour indiquer aux gens que la nouvelle lune était établie au moment opportun, après le 29e jour du mois précédent. La Guémara répond, ce n'est pas difficile, car ils ont mis en place deux indicateurs. Celui qui a vu celui-ci, c'est-à-dire la séquence des chansons, l'a vu. Et celui qui a vu celui-là, c'est-à-dire l'endroit où ils étaient placés, les graisses, l'a vu, et il n'y a pas de contradiction. La Guémara soulève une autre objection à l'opinion du Rabbi comme Rava Bar Shmuel a enseigné cette Beretta. J'aurais pu penser que, tout comme lorsque le Shabbat et la nouvelle lune ne coïncident pas, ils sonnent les trompettes pour offrande supplémentaire du Shabbat en soi et pour l'offrande supplémentaire de la nouvelle lune en elle-même. Ils sonneraient également les trompettes pour chaque offrande supplémentaire lorsque les jours coïncident. Par conséquent, le verset déclare, « Et le jour de votre réjouissance et aux heures fixées, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes pour vos holocaustes et vos offrandes de paix. Et elles seront un mémorial pour toi devant ton Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Nombre 10, indiquant qu'une seule sonnerie retentit pour tous. La Guémara suggère ceci est une réfutation concluante de l'opinion de Rabbi Yaha. La Guémara conclut, en effet, c'est une réfutation concluante. Puisque la Beretta a été citée, la Guémara demande, quelle est la dérivation citée dans cette Beretta? Comment la phrase « et lors de vos nouvelles lunes » prouve-t-elle que les trompettes sonnent une fois pour toutes les offrandes supplémentaires? Abi a dit, le verset déclare, et lors de vos nouvelles lunes, au pluriel, indiquant que tous les mois sont égaux les uns aux autres. Et tout comme lors d'une nouvelle lune typique, les trompettes sonnent une fois pour l'offrande supplémentaire, de même quand le Shabbat et la nouvelle lune coïncident. Les trompettes sonnent une seule fois et plus. Ravashi a dit que dans ce verset, il est écrit ta lune, Od Shekem, sans Yod au singulier, et dans le même verset, il est écrit, et sur ta nouvelle Uveraché, au pluriel, et quel est le mois qui connaît deux nouveaux départs?
Vous devez dire que c'est Rosh Hashanah, qui manque le début de la nouvelle année et du nouveau mois. Et pourtant, le miséricordieux dit, ta lune au singulier indique qu'elle est une, et les trompettes sonnent une seule fois. Et de plus, contrairement à ce que dit Rabbi A, cela a été enseigné dans une beretta, les jours intermédiaires de la fête, le premier jour. Que dirait-il comme chant accompagnant l'offrande ce jour-là? Attribué à vue au Seigneur, ô vous, fils de puissant. Psaume 29.1. Le deuxième jour, que dirait-il? Le psaume qui contient le verset, mais au méchant, Vela Racha, Dieu dit, que dois-tu faire pour déclarer mes statuts? Psaume 50.16. Le troisième jour, que dirait-il? Le psaume contenant le verset, qui, moi, se lèvera pour moi contre les malfaiteurs? Psaume 94.16. Le quatrième jour, que dirait-il? Considérez, Binu, vous êtes des abrutis parmi le peuple. Psaume 94.8. Le cinquième jour, que dirait-il? J'ai retiré Aziroti, son épaule du fardeau. Psaume 81.7. Le sixième jour, que dirait-il? Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Yimotu. Psaume 82.5. Et si le Shabbat a lieu un des jours intermédiaires de la fête, puisque le Shabbat a son propre chant, psaume 92, le dernier des chants des jours intermédiaires, c'est-à-dire toutes les fondations de la terre sont ébranlées et remplacées, et toutes les autres chansons sont récitées dans leur ordre approprié. Rav Safra a établi un mémonique pour la séquence des psaumes récités pendant les jours intermédiaires de la fête. Et, Vav, Mem, Bet et Yod, les premières lettres du mot translittérées dans les versets cités. Rav Papa a établi un mémonique différent pour une séquence différente des psaumes. Et, Vav, Mem et Bet, Yod. Car à son avis, le psaume contenant j'ai enlevé est récité avant le psaume contenant considéré. La Gemara note un mémonique pour identifier quelle amora établit quelle mémonique est l'expression qu'on voit en Bua de scribe des Safrei, car l'orthographe d'Ambua est comme le mémonique de Rav Safra. La Gemara conclut. Cette berata est une réfutation concluante de l'opinion du rabbin à Bar Hanina, car le jour du Shabbat, le chant du Shabbat était récité, seul sans le chant de la fête. Et de même, les sons de trompette, c'est pareil, ne sont pas pour les diverses offrandes supplémentaires. L'opinion du rabbin a été rejetée sur la base de plusieurs sources. La Gemara demande, mais Rabbi Aha n'a-t-il pas dit un verset, une beretta pour étayer son opinion? Comment ces citations peuvent-elles être rejetées? Ravina a dit, le verset et la beretta qu'il a cité n'enseignent pas que des coups de trompette retentissent pour chaque offrande supplémentaire. Ils en viennent plutôt à dire que l'on prolonge la durée des explosions pour honorer les offrandes supplémentaires ajoutées, mais qu'on ne le fait pas, même pas pour entendre une seule explosion supplémentaire. Les sages de Césarée, au nom de Rabbi Aha, ont dit, le verset et la beretta cités par Rabbi Aha viennent dire qu'on augmente le nombre de trompettes pour honorer les offrandes supplémentaires ajoutées, mais pas le nombre de coups de son. À propos des psaumes récités pendant la fête, la Gemara demande, et nous, en dehors des restes d'Israël, qui avons 2 jours de fête en raison de l'incertitude, ainsi que de l'incertitude par rapport à chacun des jours intermédiaires. Comment nous comportons-nous par rapport à la mention des offrandes supplémentaires dans la prière supplémentaire de la fête pendant les jours intermédiaires? Et en ce qui concerne la lecture de la Torah ces jours-là, Abéi a déclaré la mention du 2e jour sera remplacée, puisque le premier des jours intermédiaires en dehors des restes d'Israël et le 3e jour de la fête en restes d'Israël. L'offrande supplémentaire pour le 3e jour seul est mentionnée, et les offrandes pour le 4e jour, etc. Aucune mention n'est faite du 2e jour en dehors des restes d'Israël. Rava a dit, la mention du 7e jour sera remplacée. Le premier des jours intermédiaires en dehors des restes d'Israël, le 3e jour de la fête, le passage commençant par et le 2e jour, nombre de 29-17, est mentionné dans la prière supplémentaire d'Amida et lu dans la Torah. Et à chaque jour le suivant. Le passage suivant est mentionné et lu. Il n'y a aucune mention du 7e jour, du 8e jour, car ce n'est plus Sukkot, mais plutôt le 8e jour de l'Assemblée. La Gemara note, Beretta a été enseigné conformément à l'opinion de Rava. C'est le Shabbat a lieu un des jours intermédiaires de la fête, le chant du 7e jour de Sukkot. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées et remplacées. La Gemara cite un 3e avis. Amémar a institué dans sa ville de Néardéa que pendant les jours intermédiaires, on répète la 2e des offrandes supplémentaires qui a mentionné la veille et on ajoute les offrandes supplémentaires du jour suivant. Lors du premier jour des jours intermédiaires dans la diaspora. On mentionne les offrandes supplémentaires du 2e et du 3e jour de Sukkot. Le 2e des jours intermédiaires, on répète les versets du 3e jour de Sukkot et on ajoute les versets du 4e jour.
Daf 55b. Mishnah, le premier jour de la fête de Sukkot, il y avait là 13 taureaux, 2 béliers et un bouc. La Mishnah discute ensuite de la division du travail pour les offrandes du festival entre les 24 veilles sacerdotales, qui servent toutes dans le temple lors des fêtes du pèlerinage. Les 16 offrandes mentionnées ci-dessus étaient réparties entre 16 montres sacerdotales, une offrande par montre. Il restait 14 moutons et à répartir entre les 8 quarts restants. Le premier jour du festival, 6 des 8 veilles restantes sacrifient chacune 2 moutons pour un total de 12. Et les 2 veilles restantes sacrifient chacune un mouton. Le deuxième jour de la fête, c'est-à-dire le premier jour des jours intermédiaires, lorsque 12 taureaux étaient sacrifiés, 15 des veilles sacerdotales sacrifiaient les taureaux, les béliers et les boucs. 5 des veilles restantes sacrifiaient chacune 2 moutons. Et les 4 montres restantes sacrifient chacune un mouton. Le troisième jour de la fête, quant aux 11 taureaux étaient sacrifiés, 14 des gardes sacerdotaux sacrifiaient les taureaux, les béliers et le bouc. 4 des gardes restants sacrifiaient chacun 2 moutons et les 6 gardes restants sacrifiaient un mouton chacun. Le quatrième jour de la fête, lorsque 10 taureaux étaient sacrifiés, 13 des veilles sacerdotales sacrifiaient les taureaux, les béliers et le bouc. 3 des veilles restantes sacrifiaient chacune 2 moutons et les 8 veilles restantes sacrifiaient chacune un mouton. Le cinquième jour, lorsque 9 taureaux furent sacrifiés, 12 veilles sacrifièrent les taureaux, les béliers et le bouc. 2 des 12 veilles restantes sacrifièrent chacune 2 moutons et les 10 veilles restantes sacrifièrent chacune un mouton. Le 10e jour, lorsque 8 taureaux étaient sacrifiés, 11 veilles sacrifiaient les taureaux, les béliers et le bouc. Une des veilles restantes sacrifiait 2 moutons et les 12 veilles restantes sacrifiaient chacune un mouton. Le 7e jour, ils seront tous égaux et apporteront chacun une offrande. Le 8e jour, alors que la configuration des offrandes était complètement différente, et retournèrent au système de loterie standard utilisé pour déterminer lequel des guetteurs sacerdotaux sacrifierait les offrandes comme ils le faisaient lors des autres fêtes de pèlerinage, qui n'ont pas autant de personnes comme le fait de Sukkot. Il disait à propos de l'ordre des veilles sacerdotales, celui qui a sacrifié des taureaux aujourd'hui ne sacrifiera pas de taureaux demain. Ils sacrifieront plutôt l'un des autres types d'offrandes. Ils tournent de sorte que chacune des montres aura la possibilité de sacrifier des taureaux ainsi que d'autres animaux. Gemara. La Gemara suggère, disons que la Mishnah qui dit que le 8e jour ils sont retournés à la loterie standard des autres fêtes de pèlerinage et selon le rabbin Yehuda Anassi et non selon les rabbins, comme il est enseigné dans une Beretta, pour déterminer la garde sacerdotale qui sacrifiait le taureau qui vient en offrande supplémentaire le 8e jour de l'assemblée. Il tire au sort dès le début, c'est la déclaration du rabbin Yehuda Anassi et les rabbins disent l'une des 2 montres qui n'a pas sacrifié les 3 taureaux pendant Sukkot la sacrifie. Seuls 2 des 24 montres sacrifient 2 taureaux au cours de Sukkot. Chacune des autres veilles sacrifie 3 taureaux puisque la Mishnah mentionne qu'une loterie a eu lieu. La Mishnah est apparemment conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi. La Gemara rejette cette suggestion, même si vous dites que cela est conforme à l'avis des rabbins, est-ce à dire que les 2 veilles sacerdotales restantes ne sont pas tenues de tirer au sort pour déterminer laquelle méritera de sacrifier le taureau? La Gemara demande, selon quelle opinion est celui qui est enseigné dans une Beretta, toutes les veilles sacerdotales sacrifient un taureau 2 et 3 fois, à l'exception de 2 veilles qui sacrifient un taureau 2 fois et ne sacrifient pas un taureau 3 fois. Disons que cela est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi et non à l'opinion des rabbins, car ils soutiennent que l'une de ces veilles sacrifie un 3e taureau le 8e jour de l'assemblée. La Gemara rejette cette suggestion, même si vous dites que cela est conforme à l'opinion des rabbins. Quel est le sens de la phrase? Ils n'ont pas sacrifié 3 fois un taureau. Cela signifie qu'en ce qui concerne les taureaux de la fête de Sukkot, ils n'ont pas sacrifié un taureau 3 fois. La Gemara demande concernant les taureaux sacrifiés à Sukkot que nous enseigne la Beretta. C'est un calcul simple, 70 taureaux divisé par 24 quarts. Il reste 2 quarts qui n'ont sacrifié que de 2 taureaux. La Gemara répond, voici ce que la Beretta vient nous enseigner. Celui qui a sacrifié des taureaux aujourd'hui ne sacrifiera pas de taureaux demain. Il tourne plutôt ainsi. Chaque montre sacrifie au moins 2 taureaux et la plupart en sacrifient 3. Rabbi Elazar dit, ces 70 taureaux qui sont sacrifiés en offrande supplémentaire au cours des 7 jours de Sukkot, à quoi correspondent-ils? Ils correspondent aux 70 nations du monde et sont amenés à expier leurs péchés et à accélérer la paix mondiale. Pourquoi un seul taureau est-il sacrifié le 8e jour de l'Assemblée? Cela correspond à la nation singulière Israël.
La Guémara cite une parabole concernant un roi de chair et de sang qui dit à ses serviteurs « Préparez-moi un grand festin qui durera plusieurs jours. » Une fois la fête terminée, le dernier jour, il dit à son serviteur bien-aimé « Préparez-moi un petit festin afin que je puisse tirer plaisir de toi seul. » Rabbi Yohanan a dit « Malheur aux nations du monde qui ont perdu quelque chose et ne savent pas ce qu'elles ont perdu. Lorsque le temple est debout, les 70 taureaux sacrifiés sur l'autel pendant la fête de Sukkot les espient. Et maintenant que le temple est détruit, qui les espie. » Mishnah, à 3 reprises au cours de l'année, les 24 veilles sacerdotales ont un statut égal, en ce sens que toutes reçoivent une part du service du temple, indépendamment de l'ordre standard des veilles, et toutes reçoivent une part des dons de la prêtrise qui les accompagne, dans les portions des offrandes des fêtes sacrifiées sur l'autel et dans la distribution des pains de proposition le Shabbat pendant les fêtes. À Shavuot qui coïncide avec Shabbat. Lorsque les 2 pains offerts à Shavuot seraient distribués avec la distribution des pains de proposition, les prêtres chargés de la distribution disent à chaque prêtre « Voici pour vous de la matzah, des pains de proposition et voici du pain au levain, des 2 pains pour toi. » Le principe est que la veille sacerdotale dont l'heure est fixée pendant la fête sacrifie les offrandes quotidiennes pendant la fête ainsi que les offrandes de vœux, les offrandes de libre arbitre et de toute offrande communautaire. Et cette montre les sacrifie tous, même pendant le festival, alors que d'autres aspects du service sont partagés par toutes les montres. Guémara. La Guémara se demande comment se fait-il que les prêtres divisent ces portions des offrandes du festival? N'appartiennent-ils pas à Dieu et doivent-ils être placés sur l'autel? Comment les veilles sacerdotales se partagent-elles ces portions? Rav Hishda a dit, la Mishnah ne fait pas référence aux portions sacrifiées sur l'autel et mourim, mais à ce qui a été déclaré amour. Concernant les fêtes de pèlerinage, toutes ces portions des offrandes que la Torah a ordonné de sacrifier au temple ne sont pas brûlées sur l'autel et sont partagées par les prêtres. Par exemple, les peaux des holocaustes d'apparence et la poitrine et la cuisse des offrandes de paix du festival. Les sages enseignaient. D'où vient-il que toutes les montres sacerdotales aient un statut égal dans les portions des offrandes du festival? Le verset déclare « Et si un lévite vient de l'une de vos portes de tout Israël où il séjourne, et vient de tout le désir de son âme vers le lieu que l'Éternel choisira, alors il fera le service comme tous ses frères. Ils auront des portions semblables à manger, outre les transactions des maisons de leur père. » Deutéronome 18, 6 à 8. Sur la base de ces versets, on aurait pu penser que c'est le cas même le reste des jours de l'année et que les veilles sacerdotales auraient un statut égal. Par conséquent, le verset déclare « Depuis l'une de vos portes, j'ai dit que tous ont un statut égal seulement lorsque tout Israël entre par une seule porte, c'est-à-dire lors d'un festival de pèlerinage. » La Mishnah continue dans la distribution des pains des propositions lors des 3 fêtes de pèlerinage. Les 24 veilles sacerdotales ont un statut égal. Les sages ont enseigné. D'où vient-il que tous les veilleurs sacerdotaux aient un statut égal dans la distribution des pains des propositions? Le verset déclare « Ils auront à manger des portions semblables de Deutéronome 18.8. De même que tous les quarts reçoivent une part égale du service, de même tous les quarts reçoivent une part égale du repas. » La Guémara demande « Quelle est la nourriture mentionnée dans ce verset? Si vous dites qu'il s'agit de manger des offrandes, le verset est superflu, car il en dérive, et toute offrande de gâteau sera au prêtre qui l'offrira. » Lévitique 7.9. Qui, bien qu'il ait été écrit en ce qui concerne les offrandes de repas, s'applique à toutes les offrandes. De plus, il enseigne qu'un prêtre qui participe au sacrifice de l'offrande participe à la consommation de l'offrande. Le verset fait plutôt référence aux pains de proposition qui ne faisaient pas partie du service de ce Shabbat, car ils avaient été cuits le Shabbat précédent. On aurait pu penser que toutes les montres devaient être égales, même en ce qui concerne les obligations qui ne découlent pas de la fête, mais sont néanmoins apportées lors de la fête, car il y avait de nombreuses offrandes de vœux et d'offrandes de libre arbitre apportées au temple qui n'étaient pas fait partie du rite du festival, mais simplement le résultat de personnes profitant de leur présence à Jérusalem pour remplir leurs obligations exceptionnelles. Par conséquent, le verset déclare, outre les transactions des maisons de leur père, Deutéronome 18.8, que se vendaient les ancêtres de chaque montre. Ils s'accordèrent sur le service des montres. Je servirai pendant ma semaine et vous servirez pendant votre semaine. Chaque veilleur a le droit d'accomplir le service du temple pendant les semaines fixées et de recevoir tous les dons sacerdotaux offerts pendant cette semaine. Paragraphe, la Mishnah continue à Shavuot qui coïncide avec Shabbat. Le prêtre chargé de la distribution dit à chaque prêtre, voici pour vous la matzah des pains de proposition et voici pour vous le pain au levain des 2 pains. Il a été déclaré qu'il y avait un différend entre les Amoraïm et Rav a dit, quand quelqu'un
entre dans la souka et récite la bénédiction de la souka, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de nous asseoir dans la souka. Et puis la bénédiction du temps, qui nous a donné la vie, nous a soutenus et nous a amenés à cette époque. Rabba Barba Anna a dit, on récite la bénédiction du temps, puis la bénédiction de la souka. La Gemara précise, Rav a dit qu'on récite la bénédiction de la souka, puis celle du temps, car l'obligation du jour prime. Rabba Barba Anna a dit qu'on récite la bénédiction du temps, puis la bénédiction de la souka, car lorsqu'une pratique fréquente et une pratique peu fréquente s'affrontent, la pratique fréquente prend le pas sur la pratique peu fréquente, et la bénédiction du temps est récitée plus fréquemment. La Gemara suggère, disons que Rav et Rabba Barana ne sont pas d'accord dans le différend de Bet Shammai et Bet Hillel, comme les sages l'ont enseigné dans une Beretta. Telles sont les questions de litige entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant la rôde d'un repas. Bet Shammai dit, quand quelqu'un récite le kiddush sur le vin, il récite une bénédiction sur la sanctification du jour, puis récite une bénédiction sur le vin. Et Bet Hillel dit, on récite une bénédiction sur le vin, puis on récite une bénédiction sur la journée. La Gemara précise, Bet Shammai dit, on récite une bénédiction sur la sanctification du jour, puis on récite une bénédiction sur le vin, car le jour fait venir le vin avant le repas. Et Bet Shammai offre une raison supplémentaire, le jour a déjà été sanctifié et le vin n'est pas encore venu, puisque le Shabbat a été sanctifié en premier, il devrait également être mentionné en premier. Et Bet Hillel dit, on récite une bénédiction sur le vin, puis on récite une bénédiction pendant la journée, car le vin fait réciter le kiddush. S'il n'y avait pas de vin, le kiddush ne serait pas récité. Alternativement, Bet Hillel dit, la bénédiction sur le vin est récitée fréquemment, et la bénédiction sur la journée n'est pas récitée fréquemment, et lorsqu'une pratique fréquente et une pratique peu fréquente s'affrontent, la pratique fréquente a préséance sur la pratique peu fréquente. La Gemara suggère, disons que c'est Rav qui a exprimé son opinion conformément à l'opinion de Bet Shammai, selon laquelle la bénédiction sur la sanctification du jour a préséance sur la bénédiction sur le vin, et c'est Rabba Barba Anna qui a déclaré son opinion est conforme à Bet Hillel, c'est-à-dire que la bénédiction fréquente a la priorité. La Gemara rejette cette suggestion. Rav aurait pu vous dire, c'est moi qui ai exprimé mon opinion, même conformément à l'opinion de Bet Hillel, comme Bet Hillel y a exprimé son opinion dans le cas du kiddush uniquement en raison de la raison supplémentaire que le vin provoque le kiddush récité. Mais ici, il n'y a pas de lien similaire entre les deux bénédictions, et s'il n'y avait pas de bénédiction à temps, ne réciterions-nous pas de toute façon la bénédiction de la souka? Le fait est que la bénédiction sur la souka est récitée tout au long de la semaine du festival, alors qu'aucune bénédiction à temps n'est récitée. Et Rabba Barba Anna aurait pu vous dire, c'est moi qui ai exprimé mon opinion, même conformément à l'opinion de Bet Shammai, car Bet Shammai n'y a exprimé son opinion que dans le cas du kiddush, et seulement pour la raison supplémentaire que le jour fait venir le vin avant le repas. Cependant, ici, il n'y avait pas de bénédiction de la souka, ne réciterions-nous pas la bénédiction du temps, même sans nous asseoir dans la souka, simplement à cause du début de la fête? La Gemara cite la preuve de ce que nous avons appris dans la Mishnah. À Shavuot, le prêtre chargé de la distribution des pains de proposition et des 2 pains dit à chaque prêtre, voici pour vous de la massa, voici du pain au levain pour vous. Mais ici, où le chametz est primordial et la massa lui est subordonnée, comme c'est la fête de Shavuot, où les 2 miches de pain au levain sont l'offrande du jour. Et pourtant, la Mishnah enseigne, voici la massa pour vous et voici pour vous du pain au levain. Il fait primer les pains de proposition fréquents sur l'obligation du jour. C'est une réputation concluante de l'opinion du Rav. La Gemara répond que Rav aurait pu vous dire, cette affaire est une dispute entre Ta'anim, car il est enseigné dans une Beretta que le prêtre chargé de la distribution dit, voici de la massa pour vous, voici du pain au levain pour vous. Abba Shaul dit qu'il dirait, voici du pain au levain pour vous, voici de la massa pour vous. Concernant la décision halakhique finale, Rav Naman bar Rav Ishda a enseigné la halara n'est pas conforme à la déclaration du Rav, qui a dit, on récite la bénédiction de la souka, puis celle du temps. On récite plutôt la bénédiction du temps, puis la bénédiction de la souka. Rav Shechet, fils du Rav Idi, a dit, on récite la bénédiction de la souka, puis la bénédiction du temps, conformément à l'opinion du Rav. Et la Gemara conclut que la halara est, on récite la bénédiction de la souka, puis la bénédiction du temps. Paragraphe, la Mishnah continue, la veille de sacerdotal dont l'heure est programmée pendant la fête sacrifie les offrandes quotidiennes pendant la fête, ainsi que les offrandes de vœux, les offrandes de libre arbitre et toutes les autres offrandes communautaires. La Gemara demande, quelle offrande communautaire supplémentaire la Mishnah inclut-elle? La Gemara répond, cela inclut un taureau apporté pour un péché communautaire involontaire, qui est apporté par la communauté en raison d'une transgression commise par la communauté dans son ensemble à la suite d'une décision halakhique erronée émise par le grand Sanhédrin.
Sanhedrin, bien qu'elle n'a pas d'heure fixe et n'a pas besoin d'être apportée pendant le festival. Et cela inclut les chèvres amenées pour la transgression involontaire de l'interdiction du culte des idoles. Si ces offrandes sont apportées pendant la fête, elles sont sacrifiées par les membres de la garde dont le quart est prévu cette semaine-là. La Mishnah conclut, et cette montre les sacrifie tous. La Gemara demande qu'est-ce que cette phrase inclut. La Gemara explique, cela inclut les fruits d'été de l'autel. Chaque fois que l'autel était inactif, des holocaustes spéciaux étaient sacrifiés en tant que don communautaire par déférence pour la présence divine afin que l'autel ne reste pas vide. Ces offrandes étaient sacrifiées par la veille programmée. Mishnah, dans le cas d'une fête qui a lieu à côté du Shabbat, tant lorsqu'elle a lieu avant que lorsqu'elle a lieu après. Toutes les montres qui sont arrivées tôt ou sont restées tard pour servir dans le temple avaient un statut égal dans la répartition de la pain de proposition ce Shabbat. Si un jour se séparait entre la fête et le Shabbat, la garde dont l'heure était programmée prendrait 10 des 12 pains de proposition. Et la garde qui a été retenue après la fête parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour rentrer à la maison avant le Shabbat prendrait 2 pains. Et pendant le reste de l'année, lorsque le changement de montre a lieu le Shabbat, la montre entrante prend 6 pains et la montre sortante prend 6 pains. Rabbi Yehuda dit, la garde entrante prend 7 pains et celle sortante en prend 5. La procédure standard était que les membres de la garde entrante partageaient les pains de proposition dans la partie nord de la cour et la garde sortante dans la partie sud. Il y avait cependant une exception. La garde Bilga, en raison de la pénalité qui lui est imposée, partage toujours les pains de proposition entre ses membres du sud, même lorsqu'elle est la garde entrante. Et son anneau utilisé pour faciliter l'abattage des animaux fut fixé, le rendant inutile et sa niche parmi les niches du mur de la chambre des couteaux, où les prêtres entreposaient leurs couteaux et autres ustensiles fut scellé. Gemara. La Gemara demande quelle est la signification de la Mishnah de la précédée et quelle est la signification de la suivre. Si nous disons que le précédent fait référence au premier jour de la fête précédant le Shabbat et que le suivant fait référence au dernier jour de la fête qui suit le Shabbat, alors c'est le cas de Shabbat qui a lieu pendant la fête et c'est ainsi que la Mishnah devrait avoir la présenter. Au contraire, le précédé fait référence au dernier jour de la fête qui précède le Shabbat et le suivre fait référence au premier jour de la fête qui suit le Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle les montres se partagent à part égale dans ces cas? Puisque ceci arrive tôt, puisque la veille arrivant ne peut pas arriver après Shabbat parce que la fête commence tout de suite et que ceci reste tard, puisque la veille sortant ne peut pas répartir à la fin de la fête en raison du début immédiat du Shabbat. Les sages ont institué ceci important pour qu'ils mangent les pains des propositions ensemble. La Mishnah continue. Si un jour arrivé le reste de l'année, la veille entrant prend 6 pains et la veille sortant prend 6 pains. Rabbi Yehuda dit, la garde entrant prend 7 pains et celle sortant en prend 5. Dav 56b. La Gemara demande, et ces 2 pains supplémentaires reçus par la veille entrante, à quoi servent-ils? Rabbi Srak dit, ils servent de compensation pour avoir verrouillé les portes du temple. La Gemara demande que la veille sortante dise à celle qui arrive, supprimez vos droits aux pains supplémentaires cette semaine et divisez les pains de manière égale et la veille entrante de la semaine prochaine supprimera sa réclamation la semaine prochaine. Abbaye a déclaré. Un concombre mûr maintenant vaut mieux qu'une courge qui n'a pas encore mûri. Un petit profit immédiat est préférable à un profit potentiellement important. Rav Yehuda a dit. Et ils se partagent les pots des offrandes supplémentaires. La Gemara soulève une objection de la part d'une Beretta. À la veille sortante accomplit le rite de l'offrande quotidienne du matin et des offrandes supplémentaires. Et la veille entrante accomplit le rite de l'offrande quotidienne de l'après-midi et le service des vases d'encens pour les pains de proposition. Et la Beretta n'enseigne rien sur le partage des pots des offrandes supplémentaires. La Gemara répond. Ce Tana ne parle pas de division des pots, mais aborde la division du service du temple, donc le partage des pots n'est pas mentionné. Chava a dit, mais le Tana de l'école de Shmuel, qui parle de division entre les montres entrantes et sortantes, n'a-t-il pas omis d'enseigner la division des pots des offrandes supplémentaires mentionnées par Rabbi Yehuda, comme l'enseignait l'école de Shmuel? La veille sortante accomplit l'offrande quotidienne du matin et les offrandes supplémentaires. Le quart entrant effectue les offrandes quotidiennes de l'après-midi et le service des navires. Et comment cette prestation a-t-elle été réalisée? 4 prêtres entraient dans le sanctuaire, 2 de cette veille de départ et 2 de celle d'arrivée. Ils partageaient les pains de proposition, mais cela n'enseigne rien sur le partage des pots des offrandes supplémentaires. La Gemara suggère, ceci est une réfutation concluante de l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara conclut. En effet, c'est une réfutation concluante.
Paragraphe, la Mishnah continue. Les membres de la garde entrant partagent les pains de proposition dans la partie nord et de la cour et les membres de la garde sortant dans la partie sud. Les sages ont enseigné dans une beretta, les membres de la garde entrant partagent les pains de proposition au nord qui était une zone de plus grande sainteté dans la cour du temple afin qu'on puisse voir qu'ils arrivent. Et les membres de la garde sortant divisent les pains de proposition des pains de proposition dans le sud afin qu'on puisse voir qu'ils sont sortants. Nous avons appris dans la Mishnah que Bilga partage toujours les pains de proposition au sud, même lorsque c'est la veille d'arrivée. La Gemara précise, les sages ont enseigné dans une beretta, il y a eu un incident impliquant Myriam, la fille d'un membre de la garde de Bilga, qui a apostasié et est allée épouser un soldat sardéiote, servant dans l'armée des rois grecs. Lorsque les Grecs entrèrent dans le sanctuaire, elle entra avec eux et frappa de sa sandale sur l'autel et dit « Lou, lou, locos ». Jusqu'à quand consumeras-tu les biens du peuple juif? Et pourtant tu ne te tiens pas à leur côté lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances urgentes. Et après la victoire des Ammonéens sur les Grecs, lorsque les sages entendirent parler de cette affaire de la façon dont elle avait dénigré l'autel, ils fixèrent l'anneau de la montre Bilga en place, la rendant non fonctionnelle et scellèrent sa niche. Et certains disent que la montre a été pénalisée pour une autre raison. Il arriva un jour que certains membres de la garde Bilga tardèrent à arriver au temple. Les membres de la garde précédente, la garde de Yeshevav, son frère, sont entrés avec les membres de la garde de Bilga qui étaient arrivés et ont servi à la place des membres absents de la garde de son frère. La Gemara note, bien que les voisins des méchants n'en profitent généralement pas, selon le principe malheur aux méchants, malheur à son prochain, les voisins de Bilga en ont profité, car Bilga partage toujours les pains de proposition au sud, même lorsque la montre arrive, et son frère Yeshevav divise toujours au nord, même lorsque la garde est sortante. La Gemara précise, certes, selon celui qui a dit que Bilga a été pénalisé parce que les membres de sa garde ont tardé à arriver au temple. C'est pourquoi la montre entière est pénalisée. Cependant, selon celui qui a dit que c'est dû à Myriam, fille de Bilga, qui a apostasié, est-ce qu'on pénalise toute la montre de Bilga à cause de sa fille? Abéi dit oui. Comme on dit, le discours d'un enfant sur la place du marché s'apprend soit de celui de son père, soit de celui de sa mère. Myriam n'aurait jamais dit de telles choses si elle n'avait pas entendu parler de ce genre dans la maison de ses parents. La Gemara demande, et à cause du père de la mère de Myriam, est-ce qu'on pénalise une montre entière? Abéi dit, malheur au méchant, malheur à son prochain. Pour conclure le traité sur une note positive, la Gemara dit, bon pour le juste, bon pour son prochain, comme il est dit. Dites du juste que ce sera bon pour lui, car ils mangeront le fruit de leur acte. Isaïe 3.10. Les voisins d'un juste qui sont témoins et reconnaissent le bien qui lui arrive bénéficieront de leur proximité avec lui. Nous avons maintenant terminé le chapitre, la flûte et tout Maseket Souka. Amen.